Salut les futurs opticiens, j'espère que toute la communauté va bien, que vous êtes motivés et que ceux qui ont passé leur AEMP ont tout déchiré, tout niqué. Si c'est pas le cas, pas de panique, hein, vraiment, tu as plein d'autres matières pour te rattraper. Le tout, c'est de bien les bosser. Et la vidéo d'aujourd'hui devrait, je l'espère, beaucoup t'aider pour l'épreuve de PDM, qui est aussi une super matière de grattage de points, ça faut pas l'oublier. Allez, c'est parti pour choisir l'équipement d'un hypermétrope. Bon, alors déjà, on va faire un petit zoom sur le verre d'hypermétrope. D'accord? Petit rappel, le verre d'hypermétrope, c'est un verre qui est épais au centre, d'accord, et qui est tranchant sur les bords. Donc en fait, c'est une loupe, hein, le verre d'hypermétrope. C'est une loupe, ça grossit les choses. Le fait que ça grossisse les choses va induire une particularité pour l'hypermétrope. Son champ visuel qui est perçu, donc le champ visuel qu'il a au travers de sa lunette, au travers de son verre de lunettes, va être inférieur au champ visuel réel, donc sans ses lunettes. C'est-à-dire que son verre grossit les choses, d'accord? Donc forcément, si ça grossit les choses, les éléments qui seront autour ne vont plus être vus, d'accord? Par exemple, là, mon champ visuel réel, je vois tous ces éléments sans mes lunettes, d'accord? Mon champ visuel est large, je vois plein d'éléments. Je mets mon verre de lunettes qui grossit parce que c'est un verre d'hypermétrope, c'est un verre convexe. Et donc, mon champ visuel perçu au travers de mon verre de lunettes va s'en voir réduit parce qu'il grossit les éléments, par exemple là, la fleur violette. D'accord? Donc, particularité de l'hypermétrope, on a un champ visuel perçu qui est inférieur au champ visuel réel. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Parce que parfois, pour le côté esthétique et pour améliorer l'esthétique, on a tendance à dire, je vais choisir une toute petite monture, comme ça mon verre choisit un tout petit diamètre, c'est nickel, c'est super joli. Non, parce qu'il y a l'esthétique, mais il y a aussi le côté optique. Et il faut que le porteur ait envie de porter ses lunettes et soit à l'aise avec. Donc, le fait que ton champ visuel soit réduit au travers de ton verre va induire que si tu choisis un trop petit diamètre, par exemple une monture toute petite, ça va pénaliser encore plus son champ visuel. Donc maintenant, parlons des verres. À ton épreuve de PDM, tu es noté sur plusieurs critères, le choix de la monture, mais aussi le choix du verre. Et c'est un choix très important parce que ça va refléter ta capacité à pouvoir exercer ton métier correctement. Parce qu'en soi, c'est quand même l'essence même du métier, le choix d'un verre qui soit confortable, qui soit esthétique, qui soit adapté à ton sujet. Donc mets-toi toujours à la place du sujet. Est-ce que c'est un verre qui me conviendrait au niveau esthétique, au niveau des attentes du client, d'accord? Est-ce que ça répond bien à ses attentes? Et est-ce que c'est un verre qui a été bien choisi en fonction de la correction de ton sujet? Donc là, on est sur une personne hypermétrope, d'accord? On se garde notre verre en tête, bon, qui est dégueulasse parce que j'ai mis mes doigts, mais c'est pas très grave. Donc, les verres d'hypermétrope, on a plusieurs méthodes pour arriver à quelque chose d'esthétique. Première chose que tu peux faire pour ton verre convexe, c'est choisir un verre asphérique. Un verre asphérique, c'est un verre qui est étudié de sorte à ce qu'il soit plus plat, plus fin, plus léger. Pourquoi? Parce qu'on va limiter cet effet loupe, d'accord? On va limiter cette épaisseur qui est vraiment localisée au centre du verre en justement l'aplatissant à l'aide d'une asphère. Donc, ça va améliorer le côté esthétique, hein, parce qu'on a quelque chose de plus plat, plus fin, plus léger, moins d'effet loupe. Mais ça améliore aussi toujours, la sphérique, la qualité optique du verre.
que ce soit pour un myope ou pour un hypermétrope, c'est toujours un outil qu'on peut utiliser pour améliorer la qualité optique du verre. D'accord? Ça améliore la qualité optique parce que ça diminue les aberrations de sphéricité, la distorsion, astigmatisme des faisceaux obliques et ça diminue G' facteur de forme, l'effet loupe. D'accord? Ça, apprends-les bien parce que c'est des questions qu'on peut te poser en PDM, d'accord? Pourquoi choisir un asphérique? Et là, tu vas balancer tous les avantages de l'asphérique. Ensuite, tu as le diamètre de commande. Ça aussi, c'est un facteur pour l'hypermétrope qui est hyper important. En fait, pour l'hypermétrope, pour choisir un bel équipement, ça sera plutôt centré sur le verre. Tu as plein de méthodes de travailler le verre convexe, d'accord, pour l'amincir. Donc, il faut adapter le diamètre de commande. Pourquoi? En fait, c'est très simple. L'épaisseur au centre varie en fonction de ton diamètre de commande, d'accord? Une fois taillé, l'épaisseur au bord dépend de l'épaisseur au centre et donc varie en fonction du diamètre qui a été commandé. Petite explication par un schéma. J'ai commandé un palais, donc un verre en diamètre 65, d'accord, que je vais monter dans une monture qui a exactement la même taille de calibre que celle-ci. Qu'est-ce que ça va donner? J'ai choisi un petit diamètre, donc je vais juste tailler un petit peu les bords tranchants qui sont fins parce que mon épaisseur au centre est fine, parce que j'ai choisi un petit diamètre. Et mon rendu sera esthétique et mon verre le plus fin possible. Autre chose, donc toujours dans la même monture, en fait, je me suis complètement plantée, par exemple, pour la solaire. J'ai pas regardé le diamètre de commande. J'ai balancé un diamètre 75 et voilà ce que j'ai. J'ai un palais qui est plus grand, d'accord, parce que c'est un diamètre 75. Donc forcément, j'ai une épaisseur au centre qui est plus importante parce que mon diamètre est plus grand. Si l'épaisseur au centre est plus importante, forcément l'épaisseur au bord est plus importante aussi. Donc, quand je vais venir tailler mon verre pour le faire rentrer dans ma monture, je vais certes enlever un petit peu du verre, d'accord? Enfin d'ailleurs beaucoup du verre, mais ce que je vais enlever, en soi, ça sera beaucoup plus épais au bord que ce verre-là. Parce que là, je vais venir tailler dans l'épaisseur au bord qui est plus importante parce que mon épaisseur au centre est plus importante parce que j'ai commandé un diamètre trop grand. D'accord? Donc on a beau en fait tailler le verre, l'épaisseur au bord est beaucoup plus importante, donc forcément mon verre, même si c'est un verre convexe et qu'il est censé être fin au bord, sera au final épais dans la monture et totalement inesthétique. Attention à l'indice. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que si les deux critères précédents, asphérique et choix du diamètre de commande, sont respectés, le verre est esthétique. Alors attention, hein, c'est toujours à ajuster en fonction de la correction, sans avoir eu besoin de monter trop en indice. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas que vous vous disiez j'ai une correction en plus 6, ok, je pense à rien d'autre qu'à amincir mon verre en plus 1,67. Ça, c'est totalement idiot pour un verre convexe. Parce que tu oublies tes deux paramètres précédents, asphérique et choix du diamètre de commande, qui amincissent déjà le verre. Donc, tu ne peux pas blinder ton gars en aminci et en aberration si toi, tu n'as pas fait ton job correctement en tenant compte des deux facteurs d'amincissement aussi possibles pour un verre convexe. Donc, tu montes jamais trop en indice pour un verre convexe parce que si l'indice est trop élevé, tu augmentes tes aberrations chromatiques. Et une personne qui est hypermétrope est très sensible à la mauvaise constringence du verre. Donc, il va directement revenir vers toi en te disant « Qu'est-ce que c'est cette merde que tu m'as foutu? Je ne vois rien. » Donc, ce que tu fais, c'est que tu penses déjà à ton asphérique, tu penses à ton diamètre de commande, et suivant la correction, tu vas te demander si c'est utile d'amincir le verre déjà dans un premier temps,
Et dans un second temps, quel type d'amincia, quel degré d'amincia il faut mettre pour ne pas trop gêner ton client au niveau optique, mais ne pas lui fournir un verre trop épais non plus, parce que sinon, c'est de la merde, c'est moche. Ensuite, décentrement minimal. L'idéal, c'est que ta pupille soit toujours bien centrée dans ton calibre, c'est-à-dire qu'elle se trouve toujours bien au milieu de ton calibre, d'accord? Pour des raisons d'esthétique, parce que du coup, ton verre et les épaisseurs vont être uniformes, d'accord? Tu vas pouvoir commander un palais le plus petit possible, et les épaisseurs, en plus, seront bien uniformisées, d'accord? Si tu as un œil qui est décentré, admettons, ta pupille, elle se trouve vers là, d'accord? Parce que la monture est trop grande, a été mal choisie. On est d'accord que ton verre, du coup, déjà, tu vas devoir, donc là, c'est le centre optique de ton verre. Ton verre, tu vas devoir le caler sur ta pupille, donc par là, d'accord? Là, ça rentre pas dans la monture. Donc déjà, d'une, tu vas devoir commander un diamètre plus grand. Donc ça va augmenter ton épaisseur au centre. Ça va donc augmenter aussi ton épaisseur au bord. Ça va être moins joli. D'autre part, quand tu vas décentrer, donc quand tu vas caler ton verre, ton centre optique sur la pupille, admettons que là, le diamètre soit bon, on est d'accord que quand tu vas tailler ton verre, là, tu auras un verre qui sera hyper fin, super sympa, nickel. Mais là, tu vas tailler ton verre en plein dans l'épaisseur, d'accord? Donc en gros, ici, côté nasal, tu vas te retrouver avec toutes les épaisseurs du verre et donc, ça va dépasser. Si tu as une monture en métal, par exemple, avec des plaquettes, ça peut être gênant pour l'ajustage des plaquettes et c'est complètement moche en fait. Donc on pense toujours à trouver une monture qui soit bien centrée autour de la pupille. On a une pupille qui doit bien se trouver ici, sinon la monture ne convient pas. Et enfin, il fallait en parler quand même si on ne les utilise pas souvent. Il fallait parler du lenticulaire, des lenticulaires ou verres à facettes pour des fortes puissances. D'accord? Quand je dis forte puissance, il faut que tu fasses gaffe aussi parce que tu peux avoir des fiches qui sont sacrément connes et tordues à l'examen. D'ailleurs, c'est vraiment pas équitable parce qu'il y a des personnes qui tombent sur des fiches hyper faciles et d'autres qui tombent sur des fiches qui sont très longues à traiter. Pourtant, on a tous le même temps. Donc, prépare-toi à ça, même si c'est injuste. Pour les fortes puissances positives, des fois, tu peux avoir une personne qui est AFAC, qui n'a pas de cristallin, d'accord? Donc, quand tu vois sur ta fiche une super puissance en vision de loin, et une addition en vision de près, une personne qui est jeune, tu vas peut-être te poser la question si la personne est à fac ou pas, d'accord? Et en général, tu auras des indices sur la fiche, tu auras, je sais pas, une opération ou autre qui sera mentionnée. Donc, pense bien à ça et à pas te planter, surtout sur ta fiche, en mettant ah ben moi j'ai mis une vision de loin, voilà, il est fort hypermétrope. Non, parce qu'en plus, dans l'analyse de ta fiche, il faut que tu parles un petit peu des choses que tu peux voir et déduire par rapport à la correction, par rapport aux opérations, aux souhaits, aux anciens équipements. Donc fais bien attention à la personne à fac, c'est possible que tu en aies, d'accord? Donc dans ces cas-là, forte puissance, on pense au lenticulaire pour faciliter le choix de monture, pour que ce soit plus esthétique, pour que le verre soit plus fin, limiter un petit peu l'effet loupe, voilà. Ok, donc on a vu le choix des verres qui est une grosse partie pour la personne qui est hypermétrope, à ajuster bien entendu en fonction de sa correction. C'est toujours par rapport au sujet qu'on fait l'équipement, d'accord? On ne peut pas classer les choses, bon voilà, telle correction, il doit avoir telle technique d'amincissement, tel indice, machin, ok? C'est toujours à doser en fonction de ton sujet. Donc après les verres, pour avoir un joli rendu, tu as le choix de la monture qui est noté, qui est important. Pour la monture, je te conseille une monture pas trop grande pour limiter l'épaisseur au centre et l'effet loupe, mais pas trop petite non plus, parce que comme je te l'ai montré tout à l'heure, l'hypermétrope a un champ qui est réduit.
Donc pour ne pas trop pénaliser son champ, on va pas lui choisir un calibre trop petit non plus. Ensuite, il faut faire en sorte que ce soit centré autour de la pupille pour uniformiser les épaisseurs. Par rapport à la matière, ça sera en fonction des souhaits du client et de son amétropie, d'accord? S'il a vraiment une putain de correction, tu vas peut-être pas lui mettre une monture percée ou une monture en métal par exemple, d'accord? Tu vas choisir l'acétate pour masquer un petit peu les épaisseurs, pour que ce soit plus joli. Et enfin, je t'ai mis là toutes les techniques à connaître. En vrai, j'ai pas passé des heures à apprendre vraiment ce que c'était, en quoi ça consistait, parce que tu as toujours moyen de ne pas les utiliser dans les fiches et de le justifier, d'accord? Mais il faut quand même savoir, connaître un petit peu ce que c'est. Si jamais on te pose une question ou si jamais tu as vraiment un cas qui nécessite d'utiliser une de ces méthodes, faut les connaître, mais passe pas des heures à les apprendre, hein, ok? Donc première méthode, c'est bord tranchant, si tu as un diamètre utile qui est très différent du diamètre standard, pour gagner en fait en épaisseur au centre. Ils enlèvent un peu l'épaisseur au bord et donc du coup ça te fait gagner en épaisseur au centre. T'as pas besoin de précale. Épaisseur spéciale, demande d'épaisseur minimum pour une percée ou une nylor. Sachant que le verre est tranchant, des fois on a besoin d'une épaisseur quand même minimum. Donc dans ces cas-là, on peut demander une épaisseur spéciale et on remplira une fiche précale, une frite précale. Ensuite, équilibrage ou appairage en cas d'anisométropie. D'accord? Quand on a des grosses différences, on peut faire un équilibrage ou un appairage. Et dans ces cas-là, tu rempliras aussi une fiche précale. Enfin, pour un sujet qui a un œil qui est non fonctionnel, on peut utiliser la méthode du verre balance. C'est comme l'équilibrage en soi, mais pour un œil qui est non fonctionnel. Donc, il n'y a pas forcément la correction du coup sur cet œil-là et c'est pour améliorer l'esthétique. D'accord? Et là aussi, tu rempliras une fiche précale. Donc, tout ce que j'ai dit avant, c'était pour un hypermétrope tout simple. D'accord? Pas d'astigmatisme. Là, on va voir quel équipement pour un hypermétrope astigmate. Donc déjà, toutes les règles que j'ai dit précédemment pour l'hypermétrope s'appliquent, d'accord? Parce que c'est un hypermétrope. Mais en plus, il est astigmate. Donc on a deux choses qui se rajoutent. Le verre hypermétrope astigmate, bon là, j'en ai pas à te montrer, mais en soi, c'est comme un verre hypermétrope, d'accord? Épais au centre, fin au bord. Sauf que il est plus épais dans l'axe du cylindre positif. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours que tu aies en tête, même pour l'atelier. Pour toutes les matières, ça te servira. Donc, par exemple, si tu as cette correction-là, plus 1, plus 2 à 80, là, cylindre, il est bien positif. Si tu as la correction en cylindre négatif, attention à ne pas te faire piéger, il faut que tu convertisses, d'accord? Donc là, on est bien en cylindre positif, l'axe est à 80 degrés, donc mon épaisseur maximale sera à 80 degrés. Mon verre sera plus épais dans l'axe 80 degrés. Ok? Quand tu as un hypermétrope qui est astigmate, pense au précalibrage. D'accord? Tu as la possibilité pour un hypermétrope qui a un astigmatisme d'optimiser l'épaisseur en faisant un précalibrage. C'est une méthode qui tient compte de la forme de ton calibre et de la position de la pupille de ton sujet dans ce calibre. D'accord? Attention, le précal, c'est déjà pour les cylindres qui sont assez importants, d'accord? Pour l'astigmatisme qui est assez important, pour que ce soit utile. Il faut qu'il y ait au moins un méridien qui soit positif. Tu ne peux pas faire un précalibrage sur un verre myope. C'est juste impossible, d'accord? Donc ne fais surtout pas cette erreur. Quand tu regardes ta fiche de PDM, vérifie bien qu'il soit hypermétrope au moins dans un méridien. Donc, juste petit exemple pour que tu puisses bien visualiser ce que ça veut dire un méridien positif. C'est que si tu as du moins 3 plus 2, 0, on est d'accord que là, tu es négatif. Tu fais la transpo pour vérifier si tu as au moins un méridien qui est positif. Je fais ma transpo, c'est négatif, c'est impossible. On ne fait pas de précal sur un myope. Par contre,
Si j'ai du -1 plus de 0, je fais ma transpo, ça me donne du +1, -2, 90. J'ai un méridien qui est positif, je balance mon précal, mais je fais un précal que si le cylindre positif est proche de 0 degré, donc si mon épaisseur sera maximale dans ce sens-là. D'accord? Sinon, le précal n'est pas si efficace que ça, donc pas utile. Et pour justifier à ton jury, lors de ton examen, que tu as mis un précal alors que c'est pas utile, c'est compliqué. Donc regarde bien toujours le cylindre positif, il faut qu'il soit proche de 0. S'il est à 90, c'est mort, ne fais pas de précal, c'est pas forcément utile. Sauf, alors il y a aussi un moyen de justifier si tu fais un précal mais que tu t'es un peu planté, pour commander le diamètre utile. D'accord? Pour commander en fait pile poil le diamètre qu'il te faut pour que ça rentre dans ta monture et pas avoir à commander un diamètre standard qui t'obligerait à avoir un verre un peu plus grand, donc un peu plus épais que ce qu'il aurait pu être. D'accord? Si ta monture, par exemple, tu as un diamètre 60 qui passe, mais qu'en stock, tu n'as que du 65 en diamètre standard, ça peut être utile de faire un précal pour commander justement en diamètre 60. D'accord? Donc ça peut être aussi un moyen de justifier à l'examen si jamais tu as ton jury qui te dit « Ouais, tu as fait un précal, mais tu t'es un peu planté là. » Non, je ne me suis pas plantée, c'est juste que je voulais vraiment commander le diamètre parfait pour limiter l'épaisseur au centre. Enfin, c'est utile le précal quand tu as une monture qui est plus large que haute. D'accord? Ça rejoint un petit peu ce qui est là. C'est que ton précal, c'est pour limiter l'épaisseur au centre. D'accord? Et ça fonctionne de la manière suivante. En fait, ils enlèvent un peu du verre, de l'épaisseur au bord du coup, en haut et en bas, pour limiter l'épaisseur au centre et limiter l'épaisseur sur cet axe-là, sur l'axe à 0. Donc, si le précal est efficace pour un cylindre qui est proche de 0, d'accord, donc dans ce sens-là, le précal est forcément efficace si tu as une monture qui est plus large que haute, d'accord? Parce que du coup, on va pouvoir bien enlever en haut et en bas pour limiter l'épaisseur dans le sens horizontal. Et enfin, pour le choix de monture, pour une personne qui est astigmate, donc ça c'est valable pour le myope et pour l'hypermétrope, hein, bien entendu, la monture, tu évites les formes rondes parce que le verre peut tourner dans la monture et donc l'axe de l'astigmatisme sera modifié. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Pense à la regarder avant ton épreuve de PDM parce qu'elle réunit en fait toutes les infos nécessaires à l'examen. Merci aussi, merci pour les likes, les commentaires et abonnements qu'il y a déjà sur la chaîne. C'est vraiment super motivant. N'hésite pas à liker celle-ci et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bonne chance pour tes révisions. Go, go, go champion, tu peux y arriver.